Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, persévérante du ministère Cri des Sentinelles. Nous sommes encore connectés, alléluia, pour notre 6e partie. Alléluia, que le Seigneur même prenne le contrôle, alléluia, et qu'il dirige toutes choses et que le Seigneur continue encore à travers ce témoignage-là qui continue à toucher et transformer les vies. Alléluia. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce moment, pour sa grâce, de ce que lui-même, alléluia, il fait tout, alléluia, pour ne pas que nos âmes s'égarent. Alléluia. Donc, nous allons aller à la 6e partie pour le témoignage de la servante de Dieu, Linda Paul Rica de la Sierra Leone. Et je prie que le Seigneur se manifeste encore aujourd'hui et que la grâce de Dieu même abonde encore sur nous, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. To be here. It was like this smiling, the Lord was smiling with me. All this thing, the thing changed. And I was afraid. So they will not say, well, depart again. I said, Lord, I will go. Anywhere, anything, I will go. I will go. Jesus, I will go. And then he said, I am. Ok, donc je crois qu'on avait déjà encore parlé de ça. On va revenir un peu en arrière pour pouvoir, pour pouvoir savoir, pour qu'on sache, excusez-moi, où nous sommes arrêtés. Ok, le Seigneur lui a dit qu'elle allait retourner pour aller témoigner. Et elle dit que qu'elle a entendu ça, elle a eu des pincements au cœur parce qu'elle sait d'où elle vient, elle sait sur la terre ce qu'elle a traversé, tout ça. Donc, elle n'avait pas vraiment envie de retourner. Donc, le Seigneur s'est retenu et lui a dit, il hait les personnes qui sont égoïstes. Donc, elle a eu peur. Elle s'est dit, ah, le Seigneur qui riait tout à l'heure avec moi là, il est fâché. Donc, elle avait peur. Donc, elle a dit, ok, je vais faire tout ce que tu me demandes parce qu'elle avait peur que le Seigneur lui dise de retourner à l'enfer. Vous voyez, donc elle a commencé à avoir peur et le Seigneur lui a dit que même toi-même là, tu n'étais pas digne même de rentrer ici. Tu n'avais pas le droit de rentrer ici. Je t'ai fait grâce. Sending you for you to work for me. You are saying you are not going. Et que moi, je vais te ramener sur la terre pour que tu travailles pour moi. Et tu es en train de me dire que tu ne veux pas le faire. Do you know what is it was like? Do you know how it pains me when my children are going to hell? Et le Seigneur lui a dit, est-ce que tu sais combien de fois j'ai mal de voir mes enfants finir à l'enfer? You see how we were many. Et elle dit que le Seigneur lui a demandé, tu as vu combien de personnes, tu as vu cette multitude qui rentrait à l'enfer? Elle a dit oui, effectivement, c'était une multitude, ils étaient vraiment beaucoup. Quand le jour qu'elle était morte et puis elle est partie à l'enfer là, elle parle de ce jour-là que beaucoup d'êtres humains, beaucoup d'humains, beaucoup les humains là, beaucoup rentraient à l'enfer ce jour-là aussi. We did not divert. All of us enter here. Que parmi eux tous, la personne a dévié, tout le monde est descendu à l'enfer. Et elle dit que, lui a dit que tu as vu que ce jour-là, personne n'a dévié, tout le monde est rentré à l'enfer. Et moi, quand je suis, maintenant c'est le Seigneur qui continue de parler, hein, que quand le Seigneur dit, quand moi je suis assis sur mon trône et que je vois mes enfants tomber à l'enfer, tu sais ce que ça me fait? Wow. The pastors, my shepherds that I put ahead of my sheep, supposed to bring my children to me there. Et elle dit que le Seigneur lui dit que tu as vu mes pasteurs, mes bergers que j'ai choisis et je les établis sur mes brebis pour qu'ils m'envoient mes brebis. Ils les ont conduits tous sur le mauvais chemin. Que ce sont eux maintenant qui prennent les brebis là pour les conduire à Satan. Et que la dénomination des églises, la dénomination a failli à son devoir. À cause de la dénomination aujourd'hui, l'église n'est plus efficace. Que la dénomination a failli et qui n'enseigne pas la parole de Dieu
Exactement. My people the word that I gave them to bring them to me, even to save their own soul. Now, even you were a victim. So now, que même la parole que lui, Dieu, lui le Seigneur, il a donnée au berger pour enseigner les brebis, pour amener les brebis à lui, il n'enseigne pas cette parole. Et eux-mêmes aussi, pour que leurs âmes soient sauvées, ils n'écoutent pas. Même toi-même, maintenant il parle de Linda, que même toi-même, Linda, tu as été victime aussi. now I've taken the work upon my hand because my time is at hand. Que à cause de tout ça, moi-même maintenant, le Seigneur, je prends maintenant l'évangélisation, je prends maintenant mon travail, comment on appelle ça, l'évangélisation entre mes mains. I am going to send you to the world, to the church. You are going to tell them. And I said, que moi-même maintenant, je vais te ramener sur la terre. Tu vas aller dire aux églises, tu vas aller parler pour moi. Lord, who will believe me? Elle dit, Seigneur, qui va me croire? I was talking for my own country because I don't know America, I've not come there. But Elle dit, elle parlait même surtout même de la Sierra Leone, que elle n'est jamais venue aux États-Unis, elle ne connaît pas les autres pays, mais son pays qu'elle connaît, la Sierra Leone, qui va même l'écouter? in my own small country like that, unbelief. Who would believe me that I say, I saw Jesus, I saw hell. They said this, they said that. Que qui va même l'écouter? Si elle dit, oh, j'ai vu le Seigneur Jésus, j'ai vu l'enfer, j'ai vu ça, personne ne va l'écouter. Nobody will believe me. And then the Lord Jesus turned to me, my sheep hear my voice, and they obey me, they honor me. I am. Et le Seigneur lui a dit que mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Not sending it to all because many are called, few are choosing. The few that are choosing, many of them are still sleeping. Que il y a beaucoup d'appelés et peu de lui. Même parmi même les peu qui sont élus là, il y a beaucoup encore qui sont endormis. Many of them have been deceived. I want to gather them. Que beaucoup d'entre eux ont été déçus. Ils ont été déçus dans le sens où ce n'est que la déception. Ils ont été mal conduits. Voilà, parce que quand tu traduis la déception comme ça en français par rapport à l'anglais, ça sonne différemment. C'est pourquoi vous allez voir que je prends un peu le temps, parce que si tu veux traduire l'anglais littéralement avec le français, souvent ça ne fait pas, comment on appelle ça, de sens. Parce que le Seigneur lui a dit que ces personnes ont été déçues. Quand tu dis déçu comme ça, ça donne un différent son, mais c'est-à-dire que les messages par lesquels les hommes de Dieu prêchaient, c'était la déception. Voilà. C'était la déception pour les âmes. To come. And I said, okay, since you say people will believe, I will go. So sit down. Et elle a dit au Seigneur que, ok, comme tu dis que les gens vont venir, les gens vont écouter, les gens vont croire à ce témoignage, que les gens vont accepter, il n'y a pas de problème. Ok, donc, et ils se sont assis quelque part. Carry me to like a mountain. We sat there very quiet. Et elle dit que le Seigneur l'a amené comme un coin, comme sur une montagne, pardonnez. Il l'a amené sur une montagne. You will see vast. You will see people. You will see mansion. You will see the weather will be changing. You will be doing. Elle dit en tout cas, si tu vois, en tout cas, le coin était vaste. Tu peux voir les saints, ceux qui sont déjà sauvés là. Tu vois les maisons, les mansions. En tout cas, c'était vraiment beau. Quand tu vois, comment on appelle ça, l'atmosphère, la température, en tout cas, le temps au paradis, vraiment, on ne peut pas décrire tellement c'est beau. Que tu ne peux pas imaginer comment le paradis est, tellement c'est beau. My church, 3 times. My church is dirty. My church is dirty. My church is dirty. Et elle dit, le Seigneur lui a dit 3 fois, mon église est sale. Mon église est sale. Mon église est sale. Et quand le Seigneur parle de l'église, excusez-moi si j'explique un peu, quand le Seigneur parle d'église, il ne parle pas d'une dénomination, il ne parle pas d'une église, d'une assemblée particulière, il parle du corps du Christ. Ça veut dire que le Seigneur viendra prendre une église sans tache ni ride,
Donc, c'est de cette église-là qu'il parle. Quand le Seigneur dit mon église, là, il ne parle pas de l'église de l'Amérique, ou bien l'église de la Côte d'Ivoire, ou bien l'église de l'Europe, ou bien, non. Il parle de l'église, le corps du Christ en général. Et c'est l'église, le corps du Christ en général, là, qui est sale. Ah. Then, when he said my church is dirty, he started doing his hand like this. A screen appeared. Et quand il a commencé à dire que mon église est sale, il dit qu'il a fait sortir sa main comme ça, et c'est comme un écran qui a apparu. He was turning it like an album. Et il est en train de tourner comme un album. Different denominations, different pastors. Et il est en train de lui montrer différentes dénominations, différents pasteurs. And then he paused at one point. Et il a stoppé sur une église. Sur une assemblée. Denomination. And then it's like the thing zoomed like this. Et c'est comme ça a été zoomé. And then the denomination, the pastor was talking, preaching, and the people were laughing. They were laughing, and Jesus turned to me. You will see the eye was like. Et dans l'assemblée où le Seigneur a arrêté, il a zoomé pour lui montrer. Elle dit les gens, le pasteur parlait, les gens riaient un peu. C'était comme la plaisanterie, quoi, les trucs comiques, il parlait, rien de sérieux. Only to fire. And then he said, they have turned my sanctuary, they have turned my church into comedy. They have turned my church into comedy. Excusez-moi, In the Seigneur. house of God, there is no fear of God. Excusez-moi pour la maladresse. They are not afraid of me. They are happy being in my presence. Et elle dit que le Seigneur lui a dit, regardez, comment est-ce que ils ont tourné mon église. Comme je dis encore, quand le Seigneur dit l'église, ne parle pas d'une assemblée, pas du corps de Christ, que ils ont tourné mon église à un coin de, comment on appelle ça, de comédie. Le corps du Christ maintenant est devenu un coin de comédie. Les gens vont là, vous savez que l'église, maintenant, les chrétiens, on se croise, on parle des trucs comiques et pour faire rire les gens. See what the pastor is telling them. The word is telling them, none of them will make it to heaven. Que, regarde ce que le pasteur est en train de les enseigner, que le message qu'il est en train de leur prêcher, à cause de ce message, en ce moment, personne d'entre eux, dans cette assemblée-là, n'ira au paradis. Que le message qu'ils sont en train de recevoir là, ça fait que personne d'entre eux ne craint Dieu, ils ne craignent pas le péché. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas peur de péché, ils n'ont pas la crainte de Dieu en eux. Que le Seigneur ne veut plus la demander, est-ce que c'est ce message-là que j'ai donné au pasteur de prêcher? Et elle dit qu'elle a vu le pasteur là, quand tu le vois, un pasteur, il s'est dépigmenté et il a fait des waves, il a défrisé ses cheveux et puis il a fait des waves. Il était habillé en près de corps, une veste bien serrée avec les chaînes. En tout cas, il était, comme on voit aujourd'hui, les pasteurs sur la toile là, bien serré dans son habit, bien. Les grosses bagues, les grosses chaînes. Et le Seigneur a demandé à Mami Linda que, est-ce que tu sais combien de femmes qui sont en train de le convoiter maintenant à cause de sa présentation? Comment est-ce qu'il se présente dans la maison de Dieu? Est-ce que tu sais combien de femmes maintenant qui sont en train de le convoiter sexuellement? Que elles sont assises là, elles ont envie comme ça, elles se disent, hey, si on pouvait, bon, chacune d'entre elles, hein, que si je pouvais avoir le pasteur. Et elles sont en train de le convoiter comme ça. Que tu as vu comment est-ce qu'il est habillé, tu as vu comment il a fait ses cheveux, tu as vu comment il a fait son corps, tu vois comment il est serré, tout ça. C'est une manière séductrice, il est habillé comme, c'est que pour séduire. Donc, à cause de ça, les femmes sont en train de le convoiter. Nobody dressed like this will come to the kingdom. Ok. Ça, là, comme on dit ça aux gens, les trucs qu'on juge. Le Seigneur lui a dit que aucun des hommes de Dieu qui est habillé comme ça, veste serré, il a défrisé ses cheveux, il a fait curly, il s'est dépigmenté, grosse bague, grosse chaîne.
En tout cas, tout est plaqué, les pantalons plaqués, les habits des PDK aujourd'hui, les pasteurs, la plupart des pasteurs portent, puis pensent qu'ils sont à la mode là. Le Seigneur dit, aucun serviteur de Dieu qui s'habille comme ça ne va rentrer au paradis. Et comme elle a dit que celui qui veut, il croit au témoin. Celui qui veut, il ne croit pas. Mais elle sait ce qu'elle a vu. Elle sait ce que le Seigneur lui a dit. Je veux juste rappeler ça. Parce que souvent, quand on parle, on pense qu'on veut juger, on veut condamner. I give you father out of it. Is this people? He was telling me, these are your fathers now in the church. These are your fathers now. You people are following. There is no que voilà maintenant, ce sont vos pères dans la foi. Les voilà maintenant. Vos pères, ce sont ceux-là maintenant que vous avez pris comme des pères. C'est ceux-là maintenant que vous suivez dans l'église. Qu'il n'y a même pas d'exemple. Quand tu regardes sa vie là, il n'est même pas exemplaire. Que ce qu'il est en train de prêcher là, il est en train de conduire le peuple à être confortable dans le péché. Le Seigneur dit que ce n'est pas ce genre de message que je vous ai demandé de prêcher. Et il dit que maintenant le Seigneur, elle dit que le Seigneur maintenant s'est retourné vers la femme du pasteur. Que si tu la vois, elle a les longues mèches comme ça, jusqu'en sur son dos là-bas, vers ses fesses, avec une petite robe noire mini. Une robe noire mini bien plaquée. Et ses seins étaient presque dehors. Vous voyez comment les femmes s'habillent et puis elles mettent les push-ups, les soutiens push-up pour faire monter les seins là. Voilà, c'est un truc comme ça. Le tableau, ses seins étaient presque dehors. Et elle avait, en tout cas, les faux ongles, les faux cils. En tout cas, tout était sexuel. Donc le Seigneur s'est tenu vers elle et puis il a dit, ah, voilà maintenant vos mères dans la foi. Voilà vos mamans maintenant. Que avec tout ce qu'elle a su, de la manière qu'elle est présentée là, il n'y a rien en elle qui va la conduire au paradis. Que voilà les enfants de Jézabel, elles ont été envoyées pour détruire l'église. Ça, tout ce qu'elle est en train de dire là, comme ça là, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Hein. C'est le Seigneur qui est en train de lui dire que tout ce que cette femme a porté sur elle, rien à cause de son accoutrement, comme elle est, tout ça là, seulement ça, elle ne pourra pas rentrer au ciel. Et que ce sont ces gens de personnes que Jézabel a envoyées. Elles sont les filles de Jézabel que Jézabel a envoyées pour détruire l'église. C'est le Seigneur Jésus qui disait ça à Linda. Et elle dit que sa manière d'être habillée fait que, comment on appelle ça, même les hommes la convoitent. En tout cas, elle est convoitée. Donc, il y a une souillure dans la maison de Dieu. L'air est pollué spirituellement. Elle dit que le Seigneur lui a demandé, est-ce que c'est Sarah qui est là? Elle dit que le Seigneur a commencé à citer les noms, disons peut-être Esther. Est-ce que c'est Esther? Est-ce que c'est Lydie? Est-ce que c'est Déborah? En tout cas, il a commencé à parler. Elle a dit que le Seigneur a commencé à citer les noms pour demander. Jean, est-ce que c'est comme ça les Sarah là se présentaient dans la maison de Dieu? Est-ce que c'était leur style? Que ce sont les filles de Jézabel. Elles sont venues pour polluer l'église. Que toute personne qui va la copier dans son style, personne de ces personnes, personne d'entre eux ne va rentrer au ciel. Vous savez que cette maman-là, souvent dans l'église, on aime copier la femme du pasteur. Ah, comme la femme du pasteur s'habille comme ça, moi aussi j'aime m'habiller comme ça. Donc le Seigneur a dit à Maman Linda que toute personne qui va la copier dans son style, en tout cas dans son physique, tout là, aucune de ces femmes, de ces personnes ne va rentrer au ciel. Even if they prophesy, even if they see vision, even if they cast demon in my name,
anyone that carry the property of Jezebel will never come to my kingdom. Elle dit que le Seigneur a dit que même si la personne voit des visions, même si la personne prophétise, même si la personne prie qu'il y a les miracles qui s'opèrent, même si la personne chasse les démons, à cause de tous ces accoutrements que la personne a sur elle, là, elle ne va pas rentrer au ciel. Any pastor that did not get my children ready for heaven, did not preach the total truth, will never see my face. Que aucun pasteur qui n'a pas, elle dit que le Seigneur lui a dit que aucun des pasteurs qui n'a pas préparé l'église à rencontrer Dieu, aucun de ces pasteurs-là ne va même rentrer au ciel. Parce que s'ils n'ont pas préparé les enfants de Dieu à rencontrer Dieu, eux-mêmes, personne ne va rentrer au ciel. Then he turned to the choir and said, see the choir today on earth. Go and tell them. The choir on earth today, the generation choirs, are choir that are singing to the devil, not me. Et elle dit que le Seigneur s'est tourné vers elle, vers la chorale, et puis lui a dit, regarde, regarde comment est-ce que la chorale est aujourd'hui, regarde comment est-ce que les choristes sont, regarde comment est-ce qu'ils sont habillés, que toute leur musique qu'ils chantent là, la gloire ne vient pas à moi, mais au contraire, c'est le diable qui reçoit ça. Et moi, excusez-moi, je vais rentrer là pour dire quelque chose. Ce n'est pas on dit. Moi-même, le Seigneur m'a montré un songe clair. Il m'a montré un songe clair où il m'a montré quand les choristes, les groupes musicaux, les chorales, là, comme on dit, les choristes, groupes musicaux, les gens de gospel, là, étaient en train de chanter. Le Seigneur m'a montré, ce n'est pas on dit. Est-ce que je suis en train de dire, si tu veux, tu crois. Si tu veux aussi, tu ne crois pas. Mais je sais ce que le Seigneur m'a montré. Je sais ce que la personne... C'était une personne qui m'avait emmené dans un coin. Je ne vais pas trop dans les détails pour ne pas vous perdre. Mais je vais seulement juste parler de cette partie-là, que ce qu'elle dit là, et que le Seigneur a dit, c'est vrai. Et quand le Seigneur... quand cette personne a commencé à me parler, il a dit que tu vois ce que les choristes sont en train de chanter là. Toutes ces adorations qu'ils sont en train de faire là, ça ne vient pas, ça ne va pas à Jésus, mais c'est à celle-là. Et quand il m'a dit celle-là, c'était un gros serpent, je dis un géant serpent. Un géant, c'est parce qu'on était arrêté au-dessus de l'eau. C'est un serpent qui est en train de prendre la gloire. Donc ma soeur, mon frère, si on dit c'est celle-là, tu sais très bien qu'on parle de serpent qui est dans l'eau, c'est la sirène des eaux. Donc la plupart des choristes, alléluia, la plupart des choristes, ce que l'Esprit de Dieu m'a amené à comprendre ce jour-là, la plupart des choristes, les chanteurs de gospel, quel que soit le clip, quelle que soit la beauté du clip, quelle que soit la voix de la personne, quel que soit, avec tous ces accoutrements-là, quand ces personnes chantent, la gloire retourne à la reine des eaux. Et moi-même, excusez-moi, je prends le temps pour confirmer parce que le Seigneur m'a montré un songe par rapport à ça. Donc, ce qu'elle est en train de dire là, c'est encore une confirmation, c'est vrai. On continue. Go and tell her they are naked dressing as condemned them. I say lift up holy hands. Que va dire au groupe musical que leur nudité seulement là, leur nudité seulement les condamne. Que j'ai dit aux gens de lever les mains pures. J'ai dit de lever les mains pures, mais à cause de leur nudité là, leurs mains ne sont plus pures. Qu'ils élèvent des mains souillées vers lui, Dieu. Que entre eux, ils se couchent, entre eux, ils commettent la fornication, l'impudicité, des trucs comme ça. Donc, quand même ils élèvent les mains vers le Seigneur dit que c'est des mains souillées. Que la plupart des choristes dans l'église, dans le groupe musical, sont tels qui couchent avec les pasteurs. Que ce sont ces personnes qui souillent l'autel, sont eux qui souillent l'église. Le groupe musical, hein, c'est le groupe musical en train de parler. Et que avec leur nudité dans l'église, bien aimé. Moi, comme je dis, nous, surtout, excusez-moi si je parle comme ça, surtout nous-mêmes les humains, surtout la francophonie, on aime beaucoup être hypocrite.
Parce que ce que le témoin est en train de dire là, il croit qu'il y a quelqu'un qui a venu encore murmurer, venir dire des choses. Pourtant, toi-même, tu sais que ce qu'elle est en train de dire, c'est la vérité. Aujourd'hui, regarde comment est-ce que le groupe musical s'habille. Regarde comment est-ce que le groupe musical s'habille. La nudité même, elles ont porté les jupes plaquées, les jupes mini, en tout cas la séduction. Donc il dit que le Seigneur s'est tourné vers elle et lui a dit, il dit, regarde leur nudité là, que mon Dieu, je ne suis pas un Dieu de la nudité. Je ne suis pas un Dieu de la nudité. I am a holy God. Que je suis un Dieu saint. Je ne suis pas un Dieu nu et que je ne suis pas dans cette assemblée-là. Que où il y a la nudité là, mon Dieu, je ne suis pas là-bas. Et elle dit qu'elle-même a commencé à avoir peur, hein, parce que là, le Seigneur était fâché. Elle a commencé maintenant à implorer la miséricorde de Dieu, puis dit, Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, prends pitié de moi. Parce qu'elle a commencé à avoir un peu peur aussi. And then he turned to the congregation. Before he finished the choir, he said, all those satanic musicians that have been bowing to the devil, they will use their music, compose it to me. Wow. Elle dit que le Seigneur dit que tous ces musiciens sataniques-là, ces musiciens satanistes-là, que souvent les choristes, le groupe musical dans les églises, ils composent, ils prennent les chansons de ces personnes, les satanistes, ceux qui adorent le diable, ils vendent leurs âmes au diable. Dans l'église, on prend leur musique, on chante ça à Dieu, on l'adore avec, qu'il ne prend pas plaisir à ça. Que lui, il est un Dieu jaloux. Qu'ils ne vont pas aller chanter au diable. Ils ne vont pas aller composer des musiques à Satan. Et puis maintenant, nous, on va aller prendre ces musiques-là, venir chanter ça dans l'église pour dire que c'est à Dieu qu'on chante. Lui, Dieu, il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. And then he turned to the audience like this. And then he zoomed them very well. And then he said, sing, my children. What they were doing, you will see sin writing on each one for Il a dit que maintenant le Seigneur s'est tourné dans la congrégation. Il a commencé à zoomer. Et elle dit que tu pouvais voir le péché de chacun écrit sur son front. Ça fait peur. Hein? Elle dit le péché de chacun, leur péché était écrit sur leur front. Mensonge, masturbation, fornication, en tout cas chaque péché, quel que soit, je peux dire le nom, en tout cas, c'était écrit sur le front, c'est ce qu'elle a dit. La colère, la jalousie, avortement, vol. Et elle dit que le Seigneur lui a dit que va et dis-leur qu'ils sont en train de se moquer de moi. Ils se moquent de moi. Que eux-mêmes là, ils sont remplis de péchés. Et quand ils font les prières, ils veulent que moi je tue des pécheurs comme eux. Vous voyez la prière où on dit Seigneur, tue mes ennemis. Voilà, eux-mêmes là, ils sont remplis de péchés et ils veulent que Dieu tue aussi leurs ennemis. Go and warn them, nobody will die with this behavior. This attitude in their lying, gossip, hatred, unforgiveness, malice, backbiting, witchcraft, stealing, lust, masturbation, smoking, drinking alcohol, drugs, or selling it. He was saying that some of these que c'est un peu long, donc je pourrais peut-être tout citer. Ce que la personne qui va mourir dans cette condition, le mensonge, le vol, la haine, la rancune, le manque de pardon, la jalousie, l'envie, l'orgueil, la fierté, la fornication, la drogue, l'alcool. Et puis encore, ceux qui vendent aussi la drogue, ceux qui vendent aussi la cigarette, celui qui fume la cigarette, le mensonge, le vol. En tout cas, elle a cité beaucoup. Toutes ces choses, les personnes qui meurent dans cette condition-là n'hériteront pas le royaume des cieux. People doing evil business, saying they is business. Tell them, those ones that are selling demonic things, satanic things to people say it's business, they are harming themselves. Que les personnes qui vendent les choses démoniaques, sataniques, et ils disent que c'est business ils sont en train de faire là. Eux-mêmes, ils sont en train de se faire du mal aussi. Que
par exemple, les loges mystiques, les coins, les trucs, comment on appelle ça en bon français même, les sociétés secrètes, voilà, c'est comme ça on peut appeler ça, secret society, voilà, les sociétés secrètes, c'est comme ça, si je vais traduire ça en anglais, c'est ce qu'elle est en train de dire, en tout cas, les trucs mystiques, les coins mystiques, les loges, tout ça là, toutes les personnes qui font partie de ces lieux-là ne vont pas hériter le royaume des cieux. Killing, fighting, murmur, debtors, idol worshipper, anger. Les adoreurs d'idoles, en tout cas, les rancuniers, les idolâtres, les égoïstes, en tout cas, il a cité beaucoup, tous les péchés. Qu'il n'y a pas de petit péché, que tout péché est péché. Donc, tu te retrouves dans un, pour ça seulement, tu vas rentrer à l'enfer. That the prayer devil has given them, I will not answer that kind of prayer. Et elle dit que le Seigneur lui a dit, va et puis dis à mes enfants qu'il y a une prière que le diable a donnée. Et que mon Dieu, je ne réponds pas à cette prière. Que la prière de revanche, que c'est une prière démoniaque. Que les prières où on dit, meurs, telle personne meurt, le sorcier meurt, la sorcière doit mourir, où on tue les gens, meurt. Le Seigneur dit que lui ne répond pas à ce genre de prières. He said, devil has given them this prayer to put anger, hatred in their heart against their family, against. Que le diable a inspiré cette prière-là pour mettre la colère, la rancune, le manque de pardon dans le cœur des parents. Parce que imagine, quelqu'un vient te dire que oh, c'est ton oncle, mais c'est ta tante, mais c'est ta maman qui te tue. Donc, et cette personne croit à la prière de tuer les sorciers. Elle dit que le Seigneur dit que c'est le diable qui a inspiré cette prière-là pour mettre la colère. Donc, quand on te dit que ah, c'est ton oncle, mais c'est ta tante, mais c'est ton parent qui est contre toi, quand tu es en train de prier, tu ne regardes pas l'esprit, mais c'est la personne maintenant que toi tu regardes. Donc, tu as la colère de cette personne dans ton cœur. Tu hais cette personne et tu pries pour que Dieu tue la personne. Because whatever the devil has told them that your father is the one witching you, you hate that your father, that you are even praying to be God, anyone that is standing against me, kill that person. Et que ça fait que toi-même maintenant, sans même faire attention, tu es en train de prier, tu es en train de dire, oh Dieu, Seigneur, que toute personne qui est entre moi et ma bénédiction, tue-le. Et on prie comme ça à Dieu. Et elle dit que le Seigneur s'est retenu vers elle et puis il a dit, est-ce que c'est ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit d'aimer vos ennemis. Est-ce que je vous ai dit de tuer vos ennemis? Que moi, le Seigneur, je n'exauce pas, je ne réponds pas aux prières comme ça. Que c'est une prière démoniaque. And then he said to me, if I answer that prayer, my daughter, see what will happen. This is laughing to this, is smiling to this, but see what is in the heart. They have hatred towards this one. This one. Elle dit que le Seigneur dit, ok, donc disons par exemple, si moi je dois répondre à la prière de chacun, ok, disons que je réponds, telle personne couche avec le copain de l'autre, elle a la haine pour l'autre. Tu couches avec le mari de l'autre, tu as la haine. C'est-à-dire que entre eux, il y a l'hypocrisie, ils se haient entre eux. Donc, si lui, Dieu doit répondre à la prière de chacun, tout le monde dans l'église va mourir. Que cette soeur appelle, oh, tu es ma soeur, elle appelle cette fille-là, tu es ma soeur, oh, pourtant, elle couche avec le mari de celle qu'elle appelait ma soeur. Donc, si lui, Dieu, il doit répondre à la prière de chacun, on dit mon ennemi doit mourir, telle personne doit mourir, tout le monde va mourir. Que si moi le Seigneur, je dois répondre à ces gens de prières-là, je vais tuer tout le monde. This one is telling me to kill your enemy, and you know you don't love this person in the church. You know you don't love this sister. You know you are bewitching this one. You know you are dating this one boyfriend, dating this one husband. You know you don't love this sister. You don't love this brother. You don't love this pastor. And you say I should kill your enemy. Because enemy is somebody you don't love. And if I answer that prayer, I will kill all of you. I don't answer that kind of prayer. Que le Seigneur a dit que si moi je dois répondre à ce genre de prière, parce que entre vous, vous êtes hypocrites.
entre vous, il y a l'hypocrisie. Si tu dois répondre à la prière de chacun, tout le monde va mourir dans l'église. A prayer that they don't love anybody. Anyone they know that is an evil person, they hate that person. And then I said, but the Lord, you told us that suffer the witch not to live. And then he looked at me and said, you know, speak. Et elle a dit au Seigneur que, mais tu as dit que dans ta parole que on ne doit pas laisser la sorcière vivre. Et le Seigneur s'est retenu, lui a dit, donc tu connais les Écritures. Elle dit, elle était bloquée, donc elle n'a plus rien dit, elle était calme. So, I keep quiet. And then the Lord said me, when I came on earth, he was asking me, which one that was possessed with the devil that I killed? Et le Seigneur a dit que, ok, moi-même le Seigneur, homme, quand je suis venu sur la terre, Jésus, homme, depuis quand tu as vu dans la Bible que une personne qui était possédée par un démon, qui était un sorcier, une sorcière, que moi, Jésus, j'ai tué. Quand je suis venu sur la terre, montre-moi quel sorcier que j'ai tué. Elle n'a rien dit. Que moi, le Seigneur, quand je suis venu là, toute personne qui était possédée par le diable, toute personne qui était possédée par l'esprit de la sorcellerie, toute personne qui était, en tout cas les gens qui étaient possédés par les esprits, que nous on peut dire pour qu'ils meurent là. Le Seigneur dit que quand lui il est venu sur la terre, il a prié pour que ces personnes soient délivrées. So anybody that is a witches or wizard in your family, I want to tell you there is a spirit in that person. It's not that person should die because the person... Que moi je vais te dire aujourd'hui que si même dans ta famille quelqu'un a un esprit de sorcellerie, c'est pas à toi de dire que la personne a qu'à mourir. Attends, Which one that was possessed with the devil that I killed? I did not say anything. He said, anyone that was possessed with the devil, with witchcraft spirit, with evil spirit, I cast out the spirit in them, and the person became whole. So anybody that is a witches or wizard in your family, I want to tell you, there is a spirit in that person. Ok, je voulais répondre juste ce côté-là que je vais te dire, toute personne qui est sorcier ou sorcière dans ta famille, je vais te dire aujourd'hui que la personne, c'est un esprit qui est derrière. C'est pas la personne qui agit comme ça, mais c'est l'esprit qui est derrière. Not that person should die because the person is not controlling himself. Il ne faut pas prier pour que la personne meure. La personne ne se contrôle pas. C'est un esprit qui contrôle la personne. Que c'est contre cet esprit-là que tu dois prier pour que l'esprit sorte de la vie de la personne. Mais il ne faut pas prier pour que la personne meure. And let the person repent. It's not the person should die. Do you want your enemy to go to that place where you come from? Que la personne doit se repentir. Et puis le Seigneur lui a demandé que donc, tu veux que ton ennemi retourne là où tu viens, d'où tu viens là. Il lui parle de l'enfer. Tu veux que ton ennemi retourne là. Elle dit non, Seigneur. Il dit ok. Go and tell my children they are dressing as condemned. Que va et puis dis à mes enfants que leur code vestimentaire les condamne. C'est nous maintenant les femmes. Que va dire à mes filles que leur code vestimentaire les condamne. All this naked exposure dressing, tell them spirit of loss all over. All over. When you, and then he talked to me, do you know how many people, how many men, how many sisters that they were lost in after your nakedness? Et le Seigneur lui a dit que, est-ce que tu sais que dans ton habillement là, la même tu t'es habillé presque en nudité là, est-ce que tu sais combien de personnes, combien d'hommes qui te convoitaient? Alléluia, bien aimé, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui parce que je n'ai pas vu de commencer la vidéo, je suis un peu fatigué. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Alléluia, c'est la 6e partie. J'espère que la traduction a été au top. Alléluia. Bon, au top, c'est un peu trop dit, mais je veux dire quand même, comment est-ce que vous pouvez comprendre? C'est ce que j'appelle au top. Voilà. Donc, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes à la 6e partie. Alléluia. Et donc, si je poste ça aujourd'hui, ça va faire donc, disons le jeudi, par la grâce de Dieu, nous allons, alléluia, poster la 7e partie. Parce que, bien aimé, c'est loin. Hein? Le témoin de moi, il a fait 2 heures et quelques. Parce que, comme j'ai dit là, après cette partie, le Seigneur va retourner encore à l'enfer avec elle. Donc, disons,
nous avons peut-être encore 2 ou 3 parties. Voilà, à part celui d'aujourd'hui, nous avons sans doute 2 ou 3 parties encore et puis c'est fini. Donc vraiment, je bénis le Seigneur. Bien aimé, ce que je veux dire, à chaque fois que vous écoutez ce genre de témoignages, ce n'est pas la peine de venir condamner ou juger. Bien aimé, je dis toujours aux gens que dans mes prédications, quand tu entends ce genre de messages, va en prière. Moi, la première fois que j'ai écouté Mommy Linda, je n'ai pas tout de suite accepté. Hein. La première fois même que je l'ai écoutée, là, je me suis moqué d'elle parce que je vous ai dit que cette vidéo-là, c'est en l'an 2016. Je crois qu'elle a fait ça. Mais sa première vidéo en l'an 2013, elle était habillée vraiment différemment. Je me moquais même de son foulard. La première fois quand j'ai écouté, parce que j'ai agi comme elle est, les choses dont elle parlait là, ça me faisait mal. Parce que moi-même, bien aimé, j'avais un salon de tresse aux États-Unis ici. J'avais un grand salon, à part une sœur, dans la ville où j'étais là. Les gens sont témoins. J'avais l'un des plus grands salons de tresse à Augusta où j'étais. C'est pas pour me bluffer. Et j'étais prête à créer, à faire un bulk supply, vendre les produits, les habits, la nudité, la prostitution. Là. Voilà, moi j'appelle ça maintenant prostitution, les habits plaqués, les petites robes mini, les jupes. En tout cas, c'était ce genre de commerce que j'étais prête à faire. Je remercie le Seigneur que je n'ai pas même investi mon argent dedans parce que bien aimé, ça allait me prendre. Et c'est pas que je n'avais pas les moyens parce que quand nous tressons, quand nous faisons les impôts à la fin de l'année, toi-même seulement quand tu fais tes impôts, c'est pas moins de 3 millions et quelques. Maintenant, quand tu tresses pendant les temps, à partir de décembre, janvier, février, mars, avril, c'est les mois où les tresses marchent autant que j'avais mon salon. Donc, bien aimé, tu peux même t'en sortir avec 7 millions ou bien 10 millions. J'ai dit, les sœurs qui sont dans les tresses, c'est peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup des Américaines tressent. Donc, la tresse a perdu sa valeur et j'ai béni le Seigneur parce que c'est trop compliqué. Donc, autant où moi j'avais le salon là, bien aimé, pendant ce temps, et parce que les femmes aussi américaines, elles avaient leurs impôts. Donc, quand ils viennent comme ça se tresser là, je dis, quand tu finis de faire ton travail pendant les mois, quand tu calcules ton argent, bien aimé, c'est pas moins de 10 millions. Donc, disons 20 000 $, oui. Parce que tu peux te retrouver avec 6, 7 tresseuses. Et imagine, les 7 tresseuses là, je dis, bien aimé, on dormait dans les salons. J'ai déjà fait un témoignage, je ne vais pas venir faire cette vidéo-là longue, mais par la grâce de Dieu, peut-être que je vais faire encore une autre vidéo, un témoignage par rapport à la vie de tresse. On dormait au salon, bien aimé, pendant ces 3 mois, 4 mois-là. Et moi, mon mari, souvent, comme il sait faire la cuisine, il prépare pour nous. On peut, bien aimé, à cause d'argent, on peut faire 2 jours sans se laver. 2 jours sans se laver. Tu vas là, dans les toilettes, tu fais ta toilette, c'est tout. Excusez-moi si je parle de ça comme ça, pour dire que ce travail-là, c'était l'esclavage. La plupart des femmes que vous voyez là, moi, j'ai fait les tresses. Ça me fait plus de 20 ans dans ce pays, j'ai fait les tresses. Donc, quand je parle, je sais de quoi je parle. Donc, quand là, elle a commencé à parler des mèches, elle a commencé à parler des trucs de beauté, mon cœur m'a fait mal. J'ai coupé ça et dit non, 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 elle parle de quoi? Mais quand il y a une maman du Canada, elle m'a parlé, puis elle m'a reparlé encore de ce témoignage. Ça a été une lutte. Et c'est comme ça que je suis là en prière. Et le Seigneur m'a confirmé que c'est lui qui a envoyé Linda Porrica. Et moi-même, le Seigneur m'a révélé des choses sur les mèches, sur les tresses. Et moi-même, la reine des eaux est venue m'attaquer le dernier jour. J'ai laissé le salon. Bien aimé, souvent quand on parle, les gens pensent que tu veux parler parce qu'on veut se rendre intéressante. Bien aimé, j'ai fait ce boulot. J'ai fait les tresses toute ma vie aux États-Unis ici. L'argent, le jour que j'ai laissé mon travail là, écoutez-moi très bien. C'est pas que je n'ai rien. Mon business marchait, j'avais l'argent. Mais quand le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, si je refuse, bien aimé, moi j'ai failli mourir d'avortement. Dieu n'a pas permis que je meure. J'ai pris des comprimés pour me tuer. Le Seigneur a sauvé ma vie plusieurs fois. Et il m'a dit, aujourd'hui là, c'est ma dernière opportunité. Si je refuse de l'accepter, c'est fini pour moi. Bien aimé, il y a des choses, hein.
Souvent, quand on parle, les gens pensent qu'on parle, qu'on veut se rendre intéressant. Bien aimé, moi-même, je suis allé en prière et le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses sur les histoires de beauté, maquillage, tout ça, le Seigneur m'a révélé. Donc, je ne me suis pas appuyé sur le témoignage de Linda Porica. Non, moi-même, j'ai eu mon expérience. C'est pourquoi toujours on dit aux gens, toi, cherchez à avoir l'expérience. Tu es venu écouter ce témoignage. Si tu crois, si tu crois automatiquement, le Seigneur dit quoi? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ça aussi, c'est une qualité. Mais pour ton assurance ou pour ton témoignage, bien aimé, c'est toujours important. Tu peux croire, mais va toujours et puis prie, demande à Dieu de te révéler. On a eu trop de témoignages où les gens nous ont appelés, ah, servants de Dieu. Le Seigneur nous a confirmé que le message que vous prêchez vient de lui. Vous êtes les servants de Dieu. C'est pas souvent pas venir s'asseoir pour dire, oh, voilà ce que telle personne a dit de moi. Bien aimé, nous savons de quoi nous parlons. Nous savons ce que nous disons parce que nous avons été dans ce boulot. Nous avons été dans le milieu de la beauté. Moi, j'ai aimé les maquillages. Ah, bien aimé, je ne vais pas en profiter dans cette vidéo-là pour rendre ça trop long, mais je dis, ce qu'on parle de beauté, j'ai aimé tout ce qui est beauté. Donc, quand Mommy Linda a commencé à témoigner sa première vidéo-là, j'avais tellement mal, mais ça a pris la révélation du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme ça que j'ai accepté de me dépouiller et j'ai vendu le salon. Donc, bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour plaisanter. Alléluia. Nous parlons des choses que nous avons expérimentées. Nous parlons des choses que nos yeux ont vues et nos oreilles ont entendues. Moi, le Seigneur m'a dit. Ce n'est pas on dit. Le Seigneur, Jésus m'a dit à une voix audible. Et ce jour-là, j'ai su que c'était le Seigneur qui me parlait. Il dit, toute personne qui aura les mains sur la tête ne rentrera pas au ciel. Toute femme qui aura les mains sur la tête ne va pas hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas une histoire d'on dit, hein. Ce n'était pas une histoire de quelqu'un à dire, du moins le Seigneur m'a dit. Bien aimé, cherchons à rentrer au ciel. Le Seigneur dit, pour rentrer au ciel, pour vivre pieusement, on va être haï. On va être beaucoup persécuté. Mais ça ne sera pas impossible. Toi et moi, on peut hériter le royaume des cieux. Jusque si on va dans la prière de Dieu pour demander au Seigneur de nous fortifier. Bien aimé, le paradis n'est pas impossible. Ça sera compliqué, difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi si j'ai en profité dans cette partie aujourd'hui pour parler parce que j'ai eu à cœur de témoigner un peu par rapport à les choses qu'elle est en train de dire. Et elle a dit, donc demain, par la vidéo qui suit, la 7e vidéo, elle et puis le Seigneur, ils vont aller à l'enfer, il va lui montrer un peu les mèches, tout ça. Donc que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu continue de demeurer sur nous. Bien-aimés, shalom, shalom et à la prochaine pour la 7e vidéo.